Bonjour, dans cette première vidéo de Pancras, nous allons vous présenter les différentes attitudes que vous devez suivre lors de la pratique, que ce soit debout avec le travail de percussion, les amener au sol et le travail au sol, qui comprend le travail de positionnement et les soumissions. Debout, nous allons partir de la position de base, qui se trouve position de garde. On essaie d'avoir les épaules dans l'axe du bassin, les mains en protection au niveau des arcades. Avec les petits gants, il faut bien se protéger des arcades afin que l'on puisse bien bloquer toutes les attaques, que ce soit avec les mains ou les avant-bras. Si mon partenaire m'attaque ici, je peux venir bloquer avec les avant-bras ou avec les mains. Au niveau des attaques en point, nous allons voir les directs. À chaque attaque, j'essaie de bien passer mon épaule et ma hanche, le menton bien descendu à la poitrine pour être en protection quand je lance mon attaque avec mon épaule. Sur le travail du crochet, la même position de base. Cette fois, nous allons bien lever le coude pour avoir le coude à l'horizontale. Le mouvement de rotation s'effectue bien toujours avec l'épaule, avec la hanche, pour bien pouvoir se servir des jambes pour propulser l'attaque. Et le travail sur les uppercuts. Les positions de blocage. Sur les blocages et sur les parades, sur les trajectoires rectilignes, on va simplement essayer de sortir l'arme de l'axe. Sur son direct, il vient me toucher au niveau du menton. J'ai simplement à le sortir sur le côté. Ça ne sert à rien d'aller chercher trop loin ou de pousser trop devant, parce que là, je vais me faire toucher sur un contre. Un petit mouvement suffit, que ce soit avec les mains ou que ce soit avec les avant-bras. Et ici, il suffit simplement de sortir l'arme de l'axe. Sur les attaques en crochet, nous allons venir nous protéger pour que le bras vienne bloquer sans qu'on ait le bras en contact avec la tête, pour pouvoir se servir du bras pour absorber le choc. Sur le travail des uppercuts, soit on sort l'uppercut de l'axe, soit on vient bloquer l'uppercut avant qu'il vienne percuter sa cible. La différence avec les disciplines qui utilisent des gros round box est qu'ici, il faut bien rester en protection pour se protéger surtout au niveau des arcades pour éviter toute coupure. Donc les parades se font essentiellement avec les avant-bras et avec les mains. Maintenant nous allons voir les attaques au niveau des genoux. La principale erreur sur les genoux, pensez à ne pas être trop près. Si vous êtes trop près, vous allez toucher avec la cuisse et vous ne pouvez pas passer la hanche. Il faut avoir suffisamment de distance pour bien pouvoir piquer avec la pointe du genou et avoir suffisamment d'amplitude pour bien passer la hanche, venir piquer, que ce soit au niveau de l'estomac, au niveau du plexus ou au niveau du visage. La distance, on passe la hanche, que ce soit pour la jambe avant ou pour la jambe arrière.
Les attaques peuvent être verticales, horizontales au niveau du buste ou au niveau des cuisses. Pensez lors de vos attaques à bien garder les mains en protection, les bras dans l'axe pour éviter toutes les attaques rectilignes de l'adversaire. Pour l'utilisation des coups de pied, nous avons la possibilité de porter des chaussures qui nous donnent une distance supplémentaire. Si l'on a les chaussures, on peut travailler avec les pointes de la chaussure ou le talon. Si l'on est pieds nus, on travaillera avec la base du tibia. Les zones de frappe sont les jambes, le buste et la tête. Pour la démonstration des frappes en jambes, je vais vous démontrer les frappes avec les chaussures, l'utilisation des pointes et des talons. Loïc va vous démontrer les frappes sans chaussures avec les bases du tibia. Maintenant, nous allons voir les défenses sur les attaques en jambes. Sur les attaques en ligne basse, pensez bien à venir bloquer avec votre tibia en amenant bien votre genou vers l'extérieur. Il ne faut pas lever le genou droit, car si l'impact est puissant, vous allez vous faire enlever la jambe, perdre votre équilibre. Si vous les prenez au niveau du péroné, vous allez vous faire fracturer l'os de la jambe. Pour les attaques intérieures, même principe, blocage tibia. Pour les attaques en ligne médiane, on peut retrouver le même principe de blocage avec le tibia en venant bien positionner le coude au niveau du genou pour pas qu'il n'y ait d'espace et que le coup vienne vous percuter entre les deux. Maintenant, les blocages en ligne médiane en utilisant les bras. Toujours pensez à vous protéger au niveau du visage pour que si votre adversaire change de niveau, vous soyez en protection. Si vous voulez accrocher la jambe, pensez bien à vous décaler pour absorber l'impact de la jambe. Si vous restez en face, vous allez attraper la jambe et vous allez vous faire esquinter. Pensez à sortir de l'axe et en même temps venir verrouiller la jambe. Pour la mise en application de ces techniques, vous devez mettre en place un travail de sparring léger pour vous permettre d'exploiter les différentes distances de chaussures de tibia. Loïc va travailler avec les attaques plus en tibia et comme j'ai les chaussures, je vais travailler plus avec les attaques en chaussures.
Après le travail de distance où on travaille la percussion, on va voir le travail de corps à corps, qu'on appelle le travail de clinch. C'est un travail qui va vous permettre d'amener votre adversaire au sol sous différentes formes. Le principe de base, lorsque je rentre sur mon adversaire, ne jamais rentrer la tête en avant. Si je rentre la tête en avant, on va prendre des coups de genoux. Okay. J'essaye de venir saisir un de ses bras et la hanche. De cette position, je verrouille, j'ai toujours le nez du côté du bras que j'ai saisi. Si je saisis la hanche avec le bras libre, il va pouvoir frapper au niveau du visage. Donc pensez bien à saisir le bras, la tête toujours du côté du bras que vous saisissez. Au niveau des saisies, ne croisez pas vos doigts, prenez bien les deux paumes de main l'une dans l'autre, on serre ici ou on vient prendre ses propres poignets ici pour bien serrer. De cette position, on va essayer d'avoir un contrôle en ramenant le bassin le plus près possible de celui de l'adversaire. Si je reste écarté ici, je vais être ouvert au coup de genou. Donc pensez bien verrouiller, venir serrer ici. De cette position, nous avons la possibilité d'avoir plusieurs abdos au sol, que ce soit en ramenant le poids vers l'arrière, en faisant les crochetages de jambes, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, ou en venant passer la hanche et faire une projection avec la hanche ou la jambe. Donc maintenant nous allons voir les amener au sol. Tout d'abord nous allons travailler sur les amener au sol utilisant une seule jambe, la prise d'une seule jambe. Nous allons les travailler sur 3 niveaux. Niveau très bas, sous le genou au niveau de la cheville, une au niveau du genou et une en utilisant le haut de la cuisse. Tout d'abord l'attaque au niveau des chevilles. On est en position. La règle de base, ne jamais descendre le nez vers l'avant. Si je descends le nez vers l'avant pour venir prendre sa jambe ici, je vais m'exposer au coup de genou. Je vais essayer de descendre mon bassin le plus bas possible. Je suis toujours bien léger sur mes appuis, poids du corps sur les pointes de pied, les talons légèrement décollés. Une fois que je suis dans cette position, je vais me propulser comme si je voulais me propulser parallèle au sol. De cette position, s'il essaye de me lancer un coup de genou de la jambe avant, il va passer au-dessus. Okay. Donc je descends bien bas, je vais ici avancer, venir saisir l'arrière de son talon. Surtout, n'essayez pas de tirer sur le talon, ça ne sert à rien. Ma main vient bloquer le talon et ici, l'épaule vient percuter en dessous du genou. Bloquez bien avec le dessous du genou. Si vous le faites sur le genou ou au-dessus, il va fléchir la jambe, poids de corps vers l'avant et je ne vais pas pouvoir faire l'apnée au sol. Maintenant, nous allons voir le deuxième type d'apnée au sol en travaillant au niveau du genou. Principe de base, j'essaye d'avancer mon pied avant à l'intérieur de sa garde. Il faut absolument que je passe la ligne de son pied avant. Une fois que je suis dans cette position, je vais essayer de venir amener mon genou vers le sol. Pensez à bien amener la tête sur le côté extérieur et non pas sur le côté intérieur, à cause de son genou. Toujours la tête bien en arrière, droite, dans l'axe du dos, pour éviter de se faire prendre en guillotine. Au niveau de la saisie de la jambe, ne prenez pas simplement la jambe, il y a de grandes chances qu'avec la sueur en combat, il glisse. On va essayer de venir saisir ses bras, ses poignets ou les mains. Donc je suis en position ici, j'essaie d'amener le genou vers le sol, la tête bien droite ici, je saisis, et maintenant c'est simplement la percussion de mon buste qui va venir l'amener au sol lorsque mon genou se dirige vers le sol.
Cette fois, pour la troisième position, nous allons travailler sur le haut de la cuisse. Position de base est toujours la même. Loïc va avancer en venant bien pénétrer avec son pied avant au niveau de ma garde. Lorsqu'il fait sa saisie de jambe, bien la tête droite pour éviter que je lui prenne la tête. Le bras bien engagé pour pouvoir lever l'adversaire soit avec l'avant-bras, soit avec le biceps. Ne passez pas simplement la main parce qu'au niveau du poignet, vous allez avoir une zone beaucoup plus sensible. La jambe arrière va faire le tour pour qu'il vienne en position de squat. De cette position, il me lève, le dos bien droit, en utilisant simplement la force des cuisses pour décoller l'adversaire. Où il a la possibilité de passer sur l'arrière pour pouvoir travailler des positions arrière, soit des projections vers l'arrière, soit les amener au sol vers l'avant. Donc là, nous avons vu quelques amenés au sol en utilisant une jambe. Maintenant, nous allons voir les amenés au sol en utilisant les deux jambes. Principe de base pour rentrer à l'intérieur de sa garde est la même. Pensez bien à utiliser la jambe arrière, une fois que vous avez fléchi et descendu le bassin, pour vous propulser vers l'avant. La jambe avant, toujours même principe, je pénètre sa garde, ici. De cette position, je ne vais pas chercher à saisir ses jambes, je vais simplement descendre mon bassin et venir ici, essayer d'amener la paume de mes mains vers le sol. J'essaie de ramener mes avant-bras l'un vers l'autre ici. Et maintenant, c'est simplement la pousser vers l'avant en cherchant à amener les mains à plat au sol. Nous sommes toujours sur les amenés au sol en utilisant les deux jambes. Cette fois, le démarrage, exactement la même chose que le premier, sauf que je vais ramener ma jambe arrière pour essayer de revenir en position de squat. Surtout, pensez bien à essayer de cambrer le dos, ramener le bassin vers l'avant pour avoir le dos bien droit. Pour utiliser les cuisses, pour le lever. Surtout ne pas le faire. Le dos courbé, ici, vous allez vous esquinter au niveau des lombaires. Donc pensez bien à venir en position, percuter ici en levant le bassin. La poussée se fait avec le bassin en utilisant simplement les jambes. Si vous sentez vos muscles du dos travailler au niveau des lombaires, c'est que vous faites une erreur au niveau de l'amener au sol. Au moment de la levée, pensez bien à garder la tête en arrière, droite, pour pouvoir utiliser le bassin en mouvement de percussion. Donc au niveau de l'amener au sol, une fois que vous avez levé votre partenaire, vous avez simplement à pivoter vos épaules. Pensez bien à amener les mains sur le côté, de sorte qu'au moment de l'amener au sol, vous soyez en position latérale et non pas dans la garde. Si je le lève et que j'avance droit, je vais me retrouver dans sa garde. Donc pensez bien, j'ai amené mes jambes en position de squat, je décolle ici, mouvement des épaules pour amener ses jambes sur le côté. Et là, je l'amène au sol. Donc cette fois, nous allons voir une troisième amenée au sol. Principe de base, toujours les mêmes. J'essaie d'avancer ma jambe avant, au niveau de son pied, j'amène mon genou au sol. Une fois dans cette position, ma main va venir saisir au niveau de son genou, pour pouvoir le vriller. La tête bien en arrière, je vais essayer d'imaginer, je veux atteindre son étiquette, l'étiquette de son col. Donc je vais bien passer derrière ici, et je vais me servir de mon genou comme pivot, pour ramener ma jambe, pivoter mon épaule et ramener le bras vers moi. Je regarde l'étiquette arrière, j'amène la jambe et je tire.
position de la main au niveau du genou, la tête en arrière, on essaye de regarder l'arrière de son col, le genou va avancer et je pivote sur mon genou. Pour résumer le travail qu'on effectue debout, pensez aux principes qu'on a évoqués. Au niveau de la position de la garde, donc on est bien léger sur les appuis, poids du corps sur les pointes de pied, les talons légèrement décollés, on n'a pas le muscle vers l'avant, on n'est pas trop bas sur ses jambes pour être capable de pouvoir boxer, utiliser les jambes en percussion, descendre au niveau des amener au sol ou esquiver les attaques. Pensez bien vos protections. Au niveau des positions de clinch, toujours bien verrouillé, le bassin près de votre partenaire pour éviter de prendre des coups de genoux. Et toutes ces techniques, vous devez les répéter de façon à ce qu'elles deviennent automatiques et fluides. Surtout lorsque vous faites vos enchaînements, essayez de les faire en démarrant souplement, de sorte que lorsque vous allez accélérer toute la technique. Si vous faites un mouvement rapide après l'autre, l'ensemble va être saccadé et vous n'allez pas pouvoir gérer l'ensemble. Donc travaillez souple, léger et pensez bien aux attitudes qu'on a vues, les amener au sol, on ne penche pas la tête vers l'avant, bien le bassin qui descend, on se projette en utilisant la jambe arrière, en gardant la tête haute, le dos bien droit. Cette fois nous allons démarrer sur le travail au sol. Donc le but est de pouvoir contrôler l'adversaire pour le limiter dans ses mouvements et pouvoir à la suite amener une soumission. Donc ces positions de contrôle sont au nombre de 3, elles sont basiques. Nous allons les voir d'un côté et après nous allons voir comment les travailler pour passer de l'une à l'autre. Donc nous allons voir cette première position, dite position latérale costale, où je viens de me positionner côte contre côte. Mon bassin le plus près possible de celui de mon adversaire. La position de mes jambes peut être écartée pour éviter qu'il me propulse vers l'avant ou vers l'arrière, ou je peux venir prendre appui sur mon pied. L'important est de toujours avoir un bon contrôle de l'équilibre pour pouvoir bien gérer mes positions et contrôler toujours mon adversaire. La position de ce bras, verrouillé sous l'aisselle, avec ma main, je reviens sous le triceps. Mon bras droit peut être sous son bras, par-dessus, derrière la tête. Je peux venir saisir mes mains en crochet pour avoir un meilleur contrôle, ou saisir ma jambe. Je peux aussi positionner son bras entre ma tête et sa tête et venir verrouiller avec mes bras. Pour la deuxième position, position de contrôle latéral, nous allons déjà décomposer le travail des jambes. J'ai mon genou au niveau de la hanche pour limiter ces mouvements de hanche. L'autre genou peut être au niveau de la tête. Pensez toujours à avoir votre position très basse pour avoir le centre de gravité le plus bas possible. Bien venir appuyer sur lui. Plusieurs variantes au niveau de la jambe qui se situent au niveau de la tête. Soit je peux venir sur ma jambe pour contrôler ici mes avancées, soit essayer de ramener ma hanche au sol pour avoir la jambe tendue ici. Démonstration, genou à la tête. Sur la jambe. Ou la hanche au sol. Au niveau du travail des mains, plusieurs variantes. Je peux travailler
en contrôlant son bras et sa tête, son bras seul, ou venir saisir une jambe ou l'autre jambe avec mon bras. Ces positions-là peuvent se faire toujours en utilisant comme point d'appui le genou, le pied ou la hanche au sol. Donc pour la troisième position, la position montée, nous allons voir deux positions différentes. Une position dite offensive, où on va se positionner très haut sur l'adversaire, qui va nous permettre la recherche du travail de soumission, et la position dite défensive, qui va nous permettre, quand il essaie de se retourner, de gérer mon équilibre pour le bloquer et bien le garder à plat au sol. Position offensive, la position haute. Donc j'essaye d'avoir mes genoux le plus haut possible, bien verrouiller mes genoux en les ramenant l'un vers l'autre. J'ai un contrôle au niveau des genoux et au niveau des chevilles. J'essaye d'être très hermétique et de bien serrer, ce qui va me permettre de pouvoir contrôler, de travailler sur différentes soumissions. Si mon adversaire essaie de me retourner, je vais me retrouver dans une position dite défensive, où je vais descendre sur mes appuis et descendre mon bassin. Cette fois, j'essaie de bien le plaquer au sol, toujours en essayant de cambrer et en projetant mon bassin vers le sol, mes bras bien écartés pour gérer mon équilibre. J'essaye d'avoir soit les talons verrouillés derrière ses fessiers, soit je peux ici essayer de crocheter ses jambes pour limiter ses mouvements de jambes. Donc ici, en position défensive, en essayant bien d'avoir le centre de gravité très bas, d'appuyer sur lui en poussant mon ventre vers l'avant, soit une position très haute, en venant serrer avec mes jambes. Position haute, soit assise, soit je peux monter sur mes genoux pour passer d'un contrôle à un autre. Position haute, avec le contrôle des genoux et des chevilles. Position défensive, où j'essaie d'appuyer mon bassin le plus bas possible au niveau du sol. Tourne. Tourne. Donc ce travail de positionnement va se faire de façon fluide pour être capable de passer d'une position à l'autre. Donc on a vu 3 positions de base, il faut être capable de les effectuer d'un côté et de l'autre côté. Donc prenez l'habitude de respecter les principes de base, à savoir le centre de gravité toujours le plus bas possible, et essayez de peser sur votre adversaire pour bien toujours le plaquer au sol.
Donc ces 3 positions qu'on a vues, en fait, vous servent à contrôler l'adversaire pour amener des soumissions. Okay, maintenant, on va voir différentes façons de se sortir de ces positions. Donc la première, on va travailler sur la position costale. Je vais utiliser mes jambes comme un pendule. On a vu lors de la technique que j'essaye toujours d'avoir mon bassin près de celui de mon adversaire. Donc là, je vais essayer d'utiliser mes jambes en les balançant d'un côté et de l'autre pour créer l'espace entre son bassin et mon bassin et pouvoir m'asseoir dans l'espace créé. Donc je suis ici, il a un bon contrôle bassin près de mon bassin. Là, je vais utiliser mes jambes comme un pendule pour créer de l'espace et venir ici, créer de l'espace, venir sur mon coude, le pousser et contrôler ici. Pensez bien à bouger votre bassin pour essayer de vous écarter au maximum de lui. Une fois que j'ai bien dégagé mon bassin, on vient se positionner avec le coude. Dès que j'ai décollé l'épaule, c'est la main qui vient prendre le relais pour que je puisse prendre ma position. La deuxième sortie que nous allons voir, je vais me servir de mon bassin pour essayer de venir avoir assez d'élan pour verrouiller son épaule et propulser avec mes jambes son buste vers l'arrière. Donc je vais être ici, je monte mon bassin le plus haut possible et je viens passer mon bras autour de ma jambe. Une fois dans cette position, je verrouille ma main autour de son épaule et j'essaie de venir mettre un coup de talon dans le sol en utilisant ma jambe pour me rasseoir. Petite variante de celui-ci, si j'arrive à lui attraper le menton, je viens saisir le menton pour lui pivoter la tête en même temps que je pousse mon talon vers le sol. Troisième et dernière sortie de cette même position, je vais venir essayer de ponter sur une épaule pour essayer d'amener tout son poids de corps vers l'avant. J'essaie de bien monter mon bassin et de bien verrouiller pour avoir son poids de corps bien solidaire du mien. Et je vais venir pivoter sur l'autre épaule. Donc je vous montre seul. Je suis sur cette position. Je viens pivoter sur une épaule pour amener tout son poids de corps vers l'avant. Je verrouille bien son bassin au mien et je viens faire une rotation des épaules pour l'amener sur l'autre côté.
max ici. Recule un peu. Parce qu'à chaque fois, le côté, tu dois le poser. Donc maintenant, nous allons voir les sorties de position latérale. Donc là, je vais vous les démontrer déjà seul. J'ai mon adversaire qui se trouve en croix sur moi. Donc je vais essayer de me positionner de sorte à me retrouver dans le même axe que lui. Je vais sortir mon bassin en essayant de pousser avec mon avant-bras sur ses hanches pour créer de l'espace et pouvoir passer mon genou. Une fois que j'ai passé mon genou, je vais me positionner dans le même axe que lui, bien verrouiller son bras avec mon bras et ma main, j'imagine, je veux venir la mettre à plat au sol. Donc je vais ponter, pousser pour essayer de mettre ma main à plat au sol et le retourner. Démonstration avec le lift. Ce côté-là. La tête. Donc maintenant, nous allons respecter le même principe, essayer de se retrouver dans l'alignement du partenaire. Cette fois, je vais passer ma main entre ses jambes et utiliser mon biceps pour ramener son bassin vers ma tête. L'autre main, avec l'avant-bras ou la main, j'essaie de pousser sur sa tête. Les deux actions doivent être simultanées, ce qui fait qu'il va se retrouver dans le même axe. Une fois dans cette position, je contrôle bien son bras pour éviter qu'il vienne bloquer le retournement et je n'écarte pas. Nous allons voir une dernière sortie de cette position. Cette fois, je vais propulser mon bassin vers le haut en pontant le plus haut possible pour créer de l'espace et pouvoir passer mon bras sous l'aisselle de mon adversaire. De cette position, je vais simplement projeter mes bras vers l'arrière, faire le tour pour prendre son dos. Tête là-bas. Hein? Tête là. Un petit peu. La tête là-bas. Maintenant, nous allons voir quelques sorties de la position montée.
Première sortie, je vais essayer d'immobiliser son poignet au niveau de mon buste et je vais venir bloquer son genou avec mon coude. La cuisse va venir écraser son pied pour pas qu'il puisse tourner et je vais simplement pivoter en essayant de projeter mon bassin sur le côté. Ici. Deuxième sortie de cette position, cette fois je vais venir enrouler mon bras autour de mon cou. J'essaie d'enrouler mon bras autour de mon cou, je veux projeter la paume de ma main vers le sol. Et je vais ponter pour venir pousser ma hanche vers le côté. Quand on fait cette sortie, il faut la faire très rapidement, de façon impulsive. Il faut être tonique. Si vous le faites trop lentement, vous allez tourner et votre adversaire va se retrouver dans votre dos. Donc faites-le de façon tonique. Oui. La main en position, j'essaie de ramener la paume de main vers le sol. Bon, cette fois, je vais passer ma main entre ses jambes pour essayer de venir amener son genou au-dessus de ma tête de l'autre côté, tout en pivotant. Je ponte, toujours même principe, pour créer de l'espace. Je passe ma main en dessous. Ok. Maintenant, son genou, j'essaie de l'amener de l'autre côté de ma tête, au sol. J'attrape mes mains, le genou au sol. Pour cette sortie, il faut bien penser à amener le genou au sol et pas essayer de le retourner. Donc au départ, sur le travail de positionnement, on vous a bien expliqué que ces positions servaient à limiter les mouvements de l'adversaire pour pouvoir préparer les soumissions. Maintenant, nous allons voir des soumissions de ces positions. Okay, donc nous allons commencer en position latérale, costale. De cette position, j'ai son bras, donc on va commencer à travailler sur les clés de bras. Plus simple, je suis ici, je vais simplement pousser son poignet vers le sol en essayant de garder son bras tendu. Pensez bien à essayer d'avoir la cuisse juste au-dessus du coude, ici. Faites attention à son épaule. Si vous ne bloquez pas son épaule, vous allez appuyer vers le sol, son épaule va monter, vous n'avez pas la flexion. Il faut bien bloquer son épaule et pousser vers le sol. Là, le bras est en extension complète et la clé fonctionne. Je peux me servir de mon poignet pour pousser vers le sol ou de mon genou pour pousser vers le sol. Si vous avez affaire à une personne très flexible, vous pouvez aussi vous servir de votre genou pour lever le genou en même temps que celui-là descend vers le sol. Ici.
De la même position, je peux utiliser une clé qui va travailler plus au niveau de l'épaule. Je vais essayer de venir verrouiller son poignet avec ma jambe avant. Ici, selon la souplesse de votre adversaire, vous allez avoir la possibilité de passer vos jambes en crochet et de ponter le buste vers l'avant. Maintenant, nous allons voir quelques étranglements. De cette position, je vais me servir de mon épaule pour venir bloquer une partie latérale, la partie latérale de son cou. Donc je suis ici, je descends l'épaule le plus bas possible. L'autre main, je vais me servir de mon poing pour venir appliquer une pression soit au niveau de la carotide, soit au niveau de la paume d'Adam. Je vais verrouiller mon poignet avec l'autre main pour avoir une action de piston vers sa gauche. L'épaule doit aller vers le sol. Donc nous allons voir une autre possibilité d'étranglement, cette fois un étranglement par l'avant-bras. Je vais passer ma main de l'autre côté de sa tête en essayant de venir chercher le plus près possible de mon coude. Une fois que j'ai verrouillé ma main autour de mon bras, je vais simplement appliquer une pression de mon coude vers le sol. J'attrape mon bras et j'amène tout mon buste vers l'avant. Un autre étranglement en utilisant son bras. Cette fois, je vais prendre son bras, positionner son bras de l'autre côté de sa tête. Je vais venir verrouiller mes mains, plonger ma tête vers l'avant et essayer de ramener mon buste vers le sol. Plus mon buste va être près du sol, plus l'étranglement va être efficace. Pensez bien, une fois que vous avez fait la position, venez pivoter pour amener votre buste vers le sol. Une fois que je suis dans cette position, toujours le même principe, j'essaie de ramener mon épaule vers le sol. Avec les bras. Les étranglements. Donc maintenant nous allons voir quelques soumissions de la position de contrôle latéral que nous avons vu tout à l'heure. Une fois que j'ai bien contrôlé mon adversaire, je vais essayer de venir amener son poignet vers le sol. Une fois que son poignet est vers le sol, je vais passer ma main le plus haut possible sous son coude et venir attraper mon propre poignet. De cette position, je vais essayer de fermer l'angle de son coude et je vais essayer de ramener son coude le plus près possible de l'axe de son corps. Une fois dans cette position, j'applique une pression au niveau du poignet pour ramener son poignet vers le sol et je vais lever mon avant-bras pour lever son coude. De la même position, cette fois, nous allons voir la clé de coude inversée. Vous allez voir que d'une même position de bras, nous avons plusieurs façons de la travailler. On va avoir 4 clés, mais en fait, il s'agit exactement de la même technique qu'on applique sous différents angles. Le but, une fois que son poignet est au sol, cette fois, il est de l'autre côté, je passe ma main sous son épaule. Je vais essayer de décoller son épaule pour pousser son poignet derrière son dos. De cette position, première possibilité, pensez toujours à bien avoir votre équilibre
Donc j'appuie bien mon buste sur son buste et je vais venir ici prendre un appui sur un pied, ce qui me permet de contrôler, de pouvoir avancer et reculer. Là, je n'essaie pas de faire la clé, je n'essaie pas de pousser, j'essaie simplement de ramener son épaule à mon buste et de ramener mon buste vers l'arrière. Une fois dans cette position, je vais simplement ramener son poignet vers ses omoplates. N'essayez pas ici de faire la clé, de pousser. Je décolle son épaule, je le tire à moi et je tourne. Première possibilité. Deuxième possibilité, la même position. Je verrouille mon poignet, j'attrape ici, je passe sur ma jambe, cette fois ma jambe va passer de l'autre côté de sa tête. Maintenant je vais venir faire une roulade en essayant de rouler sur l'épaule qui tient son poignet. Donc là je tiens son poignet, je vais amener l'épaule au sol. Une fois que je roule, je vais me servir de ma jambe pour pousser sur sa tête. Une troisième variante, toujours la même position. Cette fois, je vais essayer de ramener son poignet le plus près possible de son aisselle. Une fois que je suis positionné très haut, je vais simplement appliquer une poussée avec mon avant-bras pour ramener son épaule vers l'avant. Quatrième possibilité, cette fois, je vais essayer d'engager mon avant-bras le plus haut possible au niveau de son coude. Ma main va passer en dessous pour enrouler son poignet et je vais venir saisir son triceps. De cette position, je vais m'aplatir et passer de l'autre côté de sa tête tout en ayant le contrôle de mon équilibre. Une fois que vous êtes là, vous avez simplement à pousser son épaule vers l'avant. Pour toutes ces positions, faites attention à bien avoir le contrôle de votre équilibre. Toujours une jambe vers l'avant pour pouvoir positionner votre corps vers l'avant ou vers l'arrière. L'avantage d'avoir plusieurs soumissions de la même position, ça vous permet en fait de les lier. Si vous en avez une qui ne passe pas, de passer directement à l'autre. Donc nous allons voir cette fois un étranglement de cette position. Celui-là fonctionne très bien quand vous avez un adversaire qui essaie de se défendre et de vous repousser pour faire la sortie qu'on a vue tout à l'heure en essayant de placer son bras sous le mien. Donc j'ai ma position de contrôle, mon adversaire me repousse, décolle mon buste ici pour essayer de passer son bras à l'intérieur. De cette position, je verrouille bien mes mains ici, je vais venir positionner mon avant-bras au niveau de sa gorge en faisant un pivot au niveau du bassin. Pour bien me retrouver sur le côté, ici je vais vriller sa tête et venir appuyer tout mon poids de corps sur mon coude.
nous avons vu quelques soumissions de position bien définies. Pensez à vos placements et à vos postures. Si vous avez de bonnes positions, vous aurez de bonnes soumissions, de bonnes projections et de bonnes percussions. Vous allez voir qu'une technique va pouvoir s'appliquer dans d'autres positions. Il faut simplement penser au principe. Quand vous travaillez vos soumissions, pensez à bien les travailler en souplesse, sans à-coups. Il faut que le mouvement soit fluide. Quand vous travaillez avec votre partenaire, n'attendez pas d'avoir une douleur. Quand vous sentez que vous êtes pris, vous tapez. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à partager ces techniques avec nous. Pensez avant tout travail à bien vous échauffer et pensez à vos postures. L'important, c'est d'avoir les bonnes postures. Si vous avez de bonnes postures, les techniques vont suivre et être fluides. Merci.